Chers amis, bonjour, nous nous retrouvons ensemble pour un nouveau rendez-vous avec un petit peu la voix enrouée, mais l'essentiel c'est de vous retrouver et nous sommes dans la paracha de Vayakel. Vous savez que dans la paracha de Vayakel, il est écrit Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le droit d'allumer tout feu pendant Shabbat. L'importance de garder Shabbat, et c'est à ce sujet, très chers amis, que j'aimerais vous raconter une histoire sur l'importance et les racines du peuple d'Israël dans le Shabbat. Vous allez le voir de l'histoire. On raconte qu'une fois un couple qui habitait dans un kibbutz en Israël ont décidé d'être mitrazek, de se renforcer dans la Torah et les mitzvot, et ont décidé carrément de déménager du kibbutz où est-ce qu'ils se trouvaient et venir habiter à Mea Shearim. Vous savez que Mea Shearim est aujourd'hui un des quartiers les plus orthodoxes d'Israël. Et c'est là-bas que ce couple s'implante, et Baruch Hashem, les mois passent, les années passent, et ce couple va en avançant. Et les personnes qui s'occupaient de ce couple vont remarquer quelque chose qui est vraiment étonnant. C'est que le mari, lui, de son côté, a avancé de tout son cœur dans la Torah, dans les mitzvot. Il a fixé des moments d'étude. Il s'est appliqué dans chaque mitzvot. La femme, elle aussi, a suivi son mari, mais il y a un point où elle n'a pas pu le suivre et ça a été très difficile pour elle. Car écoutez, très chers amis, cette femme racontera qu'elle a beau essayer, elle a beau s'efforcer, elle a beau essayer de faire des efforts, mais elle n'arrive pas à s'arrêter de fumer le Shabbat. Elle essaye de faire ce qu'elle peut, mais impossible. Toujours cette envie de fumer le Shabbat la prend et elle tombe, elle trébuche sur cette mitzvah, sur cette avéra. Et elle racontera que non seulement elle a envie de fumer, mais en plus de ça, son envie la plus forte est le Shabbat. En général, ceux qui fument aujourd'hui, ils ont une grande envie de nicotine, c'est la cigarette qui les soulage. Mais cette dame racontera qu'en fait son envie venait le Shabbat et c'était la cigarette du Shabbat qu'elle ne pouvait pas enlever. Et les gens qui s'occupaient de ce couple ont été très très embêtés, ils avaient envie qu'ils avancent dans la Torah et ils sont partis voir le Rav Eliashiv. Écoutez bien ce que le Rav Eliashiv leur a dit, qui est un des grands Gdolei Hador aujourd'hui en Israël. Il leur a dit, allez vérifier dans la famille de cette femme si par hasard tous ses parents et toute sa famille qui étaient derrière étaient des juifs. Est-ce que tous les gens qui étaient derrière elle étaient des juifs? Et c'est ce que fait cet organisme qui s'occupait de ces gens-là. Ils vont vérifier cette femme et ils vont commencer à vérifier génération après génération. Et ils vont se rendre compte que ni plus ni moins, la grand-mère de cette femme était une non-juive. Alors on est parti raconter ça au Rav Eliashiv et il a dit combien est-ce que Akadosh Baruch Hu est grand. Car effectivement il a vu que cette dame avait envie de s'engager dans la Torah, avait envie de s'engager dans les mitzvot. Elle était très sincère. Mais vous savez, j'aimerais vous le rappeler que tout non-juif qui aurait envie justement de garder un Shabbat était passible de mort. Alors le Rav Eliashiv a dit combien est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu protéger cette dame qui était sincère. Il ne manquait plus qu'à la faire convertir pour qu'elle puisse garder le Shabbat pleinement. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu la protéger de cette malédiction pour un non-juif qui ferait le Shabbat et l'a mis de côté. Pour moi, cette histoire, très chers amis, a été une grande leçon de morale. Et j'ai compris à travers cette histoire que, à travers chaque juif, bien qu'il n'ait pas Shomer Shabbat, il n'a pas encore pris sur lui de garder le Shabbat, mais il a en lui les racines, comme on a vu cette non-juive qui, elle, n'avait pas les racines. Ça montre bien que de l'autre côté aussi, chaque juif a les racines pour garder le Shabbat, a les racines pour pouvoir avancer dans la Torah et les mitzvot. Akadosh Baruch Hu a donné le potentiel à chacun de pouvoir justement garder le Shabbat. Combien est-ce que c'est important de pouvoir avoir cette bénédiction du Shabbat? Et combien est-ce que le Shabbat protège? Encore il n'y a pas longtemps, j'entendais une histoire d'un bâtiment à Bnei Brak où il y a eu un incendie le Shabbat et tout a brûlé. Tout le bâtiment a brûlé. C'était pas exactement à Bnei Brak, c'était à la frontière, à l'endroit où il n'y a pas encore tout le monde qui est religieux. Et donc on est venu constater l'incendie dans ce bâtiment et on s'est rendu compte que dans ce bâtiment tout avait brûlé sauf une petite lampe, un petit néon qui était accroché au mur. Et les gens se sont demandé pourquoi. Alors le propriétaire du néon a dit, ne vous demandez pas pourquoi, j'ai la réponse. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai mis ce néon? J'ai mis ce néon de manière à ce que le Shabbat, la lumière soit allumée en permanence. Et qu'on n'ait pas à profiter de ceux qui transgressent et qui allument la lumière Shabbat. J'ai mis ce néon pour ne pas profiter de ceux qui transgressent Shabbat. Et c'est ce néon, effectivement, qui avait été protégé de l'incendie. Donc encore une fois, nous voyons ici la bénédiction et les secrets de Shabbat, tout ce qui peuvent amener de bien. Donc combien est-ce que c'est important que chacun justement retourne à ses racines, retourne à ce potentiel qui est magnifique du Shabbat et que Be'ezrat Hashem par ce mérite, nous serons tous vecteurs de bénédiction. Je vous le souhaite à vous aussi très chers amis. À très bientôt et Shabbat Shalom.